Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle série de vidéos que je vais faire, principalement dédiée à WordPress Full Site Editing. Donc là, depuis la nouvelle sortie de WordPress, aujourd'hui on en est à la version 6.1, on est sur le nouvel éditeur, donc FSE, et ce nouvel éditeur attire de nouveaux programmeurs qui développent des blocs euh, pour ce WordPress. Donc aujourd'hui, donc on est toujours un petit peu dans les débuts. Aujourd'hui, il y a des versions de blocs qui sortent, qui sont vraiment superbes. On va en découvrir un ensemble. Donc là, le but, c'est de présenter, faire un tour d'horizon du produit. Hein, c'est pas une formation, mais c'est pour vous aider à découvrir et pour ceux qui en ont besoin et qui ne connaissent pas et ou en savoir un petit peu plus sur Full Site Editing et de voir les différents blocs qui existent. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur un produit qui s'appelle Gutenverse que j'ai trouvé récemment et franchement qui n'a rien à envier à Elementor. Donc là, aujourd'hui, l'avantage des blocs, eh ben, c'est qu'on a des produits, on peut faire des sites qui sont très légers et surtout avec de très belles présentations. Donc là, on est sur la version 23 du thème de WordPress. Donc en règle générale, tous les blocs qu'on télécharge en complément, parce que bon, ceux qui sont par défaut, ça va, on peut faire des choses avec, mais on est vite limité euh, par les extensions, pour les modifications, etc. Donc on va à l'essentiel, mais on est vite limité quand même, dès qu'on veut pousser un peu plus loin dans l'utilisation. Donc d'où l'intérêt des fois d'être obligé d'installer des plugins complémentaires. Donc dans notre cas, on va aller dans Extension, on va ajouter, et là on va taper Gutenverse, avec un E. Voilà, donc c'est ce modèle-là. Donc là, on va l'installer. Donc il faut savoir que certains éditeurs de blocs proposent leur thème. Donc des fois c'est pas négatif, hein, ça peut être positif aussi. Donc l'avantage d'avoir des thèmes prédéfinis, ça déjà une, pour ceux qui n'ont pas forcément le goût pour créer des sites, eh ben, ils peuvent avoir des templates tout faits. Ils n'ont plus qu'à changer les textes, les images. Euh, bon, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, mais là ça reste assez simple puisque l'éditeur est là pour nous aider. Et puis l'avantage surtout, ça permet aussi de découvrir comment est construit le site. Et là, c'est pas négatif du tout. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'avec FSE, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut avoir plusieurs en tête de page, plusieurs bas de page, et ça, on peut avoir des pages différentes, et moi je trouve vraiment ça super. Hein. Avant, avec l'ancienne version de WordPress, il fallait des plugins où il fallait avoir des thèmes payants. Sauf OCNWP qui permettait de faire ce genre de choses, d'avoir plusieurs têtes en tête différentes. Donc voilà comment on se présente. Donc là, on a une partie formulaire pour les créations. Donc il faut aller voir sur Otis, ils expliquent. Hein, j'ai déjà fait un petit peu le tour d'horizon. Donc là, je travaille un petit peu à la volée. Hein. Faut aller voir la notice. Elle est en anglais, mais bon, avec Google Traduction, ça se passe bien, c'est pas trop compliqué. Moi, je suis pas du tout anglophone non plus, donc j'arrive à m'en sortir. Donc là, ici, on a la thème list pour installer les thèmes. Donc là, on va voir ça dans 2 petites minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, comme d'habitude, on retrouve nos pages. Hein. Dans l'apparence, eh ben, l'avantage de ce thème, c'est qu'il va nous proposer toujours un menu, l'accès au menu, qu'on n'a pas sur beaucoup de thèmes FSE. On a accès à la personnalisation du thème, à savoir cette partie-là, donc l'identité, les réglages de la page d'accueil, etc. Bon, ça, du coup, la page d'accueil, on n'utilise plus en FSE. Enfin bon, au moins, l'accès au menu, c'est pratique. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas très. Selon les thèmes, je trouve que c'est pas très convivial, la gestion des menus. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, dans la page média, je vais tout de suite tirer deux trois images pour faire une démonstration sur les articles. Hein. Ça, je mets comme ça. On verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Là, les pages. Donc, je voudrais voir comment fonctionnent les pages. Donc là, on est toujours dans l'ancienne génération, dans le même principe de l'ancienne génération. Donc là, on va créer nos pages. Sauf que dans Full Site Editing, ça fonctionne différemment. Et ici, on va juste créer nos pages, mais on va les laisser vierges. Et je vais vous faire voir ça après, comment ça fonctionne. Donc là, on va télécharger un thème list ici. Donc là,
l'avantage de cet éditeur de blocs, il propose des thèmes prédéfinis. Donc moi, il y en a un que j'aime bien, c'est celui-ci. Je vais l'installer et l'activer. Voilà, donc là, on l'active. Ici, donc là, on avait l'ancien thème 23, et là, si j'actualise, voilà ce que ça donne. Donc là, déjà, moi, je trouve design, c'est épuré, c'est propre. Là, on peut imaginer mettre ces textes, ces images, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. Voilà. Donc là, ce thème est fourni avec plusieurs pages. Malheureusement, dans la version de démonstration, et c'est souvent dans tous les thèmes full site, on ne montre pas de reste, hein. Donc là, justement, je vais vous faire découvrir et vous montrer aussi comment on fait pour afficher toutes les autres pages qui sont fournies avec ce thème préinstallé. On va aller ici, on va aller dans Apparence, Éditeur, déjà, pour voir à quoi ressemblent nos pages. Donc là, on va rentrer dans la partie conception du site. Sur cette option-là, ici, on va pouvoir voir comment est créé nos sections. Donc là, on a une section avec des colonnes, on accède à chaque module, donc chaque élément peut être modifié. Ici, on retrouve la partie bloc, tout ce qui va être paramétrage de chaque bloc. Donc là, je peux vous dire que c'est un des thèmes en FSE que je trouve très complet. Pour une version gratuite, il est très complet, hein. Je peux vous assurer que sur Central Thème FSE, on n'a pas toutes ces options de paramétrage, hein. Donc là, voilà comment fonctionne. On a toute une série de blocs. C'est assez simple à utiliser. Et surtout, c'est très complet. Donc là, on a la partie leader et la partie diffuseur. Ici, quand on clique ici, bloc, ici, on trouve tous les blocs Gutenberg. Donc là, pour le texte, le titre, le texte animé, à chaque fois qu'on met la souris sur chaque chose, on a un exemple qui apparaît. Donc il suffit de créer un bloc et cliquer dessus, il va se tirer automatiquement, les boutons, etc. Donc on va faire une petite démonstration rapide pour voir. Tout ce qui va être logo, menu, etc. Ici, ça va être la partie post, donc tout ce qui va être article, la création des articles. Et ici, tout ce qui va être la partie formulaire. Alors par contre, j'ai vu dans la notice, attention, si jamais vous utilisez leur thème à eux, ils préconisent d'installer le WP SMTP avant de faire la création des formulaires. Bon, parce que je suppose qu'il en a besoin, il est lié avec. Donc là, je n'ai pas poussé jusqu'au bout pour voir l'utilisation complète. Donc là, on a tous nos blocs qu'on peut installer. Après, dans la partie modèle, ici, qu'est-ce qu'on a? On a nos pages qui sont préchargées, préexistantes, qui correspondent au site. Donc là, on voit qu'ils ont créé une page à propos, contact, projet, détail et projet normal et service. Donc là, ici, si on prend la page projet, ici, on a tout le contenu du projet, à quoi correspond cette page projet. Le problème, c'est que là, pour la visionner, il faut créer une page dans la rubrique page. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, et on reviendra sur la partie FSE après. On est sur le tableau de bord, je vais quitter, parce que j'ai pas envie d'enregistrer ce que j'ai modifié. Ici, je vais aller dans page, et je vais faire ajouter une page contact, par exemple. Et là, je vais aller dans modèle de page, et je vais chercher ma page contact qui se trouve dans la partie Full Site Editing. Je publie, et là, je peux la laisser vierge. Pas besoin de modifier quoi que ce soit. Cette page elle est automatiquement liée à la page modèle de Full Site Editing. Je continue, je vais recréer une nouvelle page. On avait un bout, donc à propos, page, donc c'est des modèles de page, c'est ici, on publie. Voilà, donc je peux faire ici ajouter une nouvelle page. Bon, on va toutes les faire comme ça mange pas de pain. Page, service, publier. Et puis on avait une page projet et projet détail, moi je vais mettre que projet, ça ira bien pour la démonstration. Page, projet, publier. Voilà, donc là j'ai créé les pages qui sont liées au thème préchargé. Donc là pour les voir, maintenant il faut que je crée mon menu, parce que forcément si je fais
Ça, ah, il l'a fait automatiquement. Bon, bah écoutez, tant mieux. Sinon, il aurait fallu aller dans apparence, menu. Ouais, il l'a pas créé automatiquement. Il faut créer le menu déjà. Il l'a mis par défaut, mais là, maintenant, il faut l'ajouter. Donc, je vais faire tout voir, par exemple. Je vais faire. Bon, la page d'accueil, c'est pas la peine de la mettre puisqu'on a le logo. Donc, page des on s'en fiche. Ça. Et je vais ajouter ça, comme ça, au menu. Et je vais lui dire que c'est le menu principal. Donc là, on peut laisser comme ça, contact, je vais peut-être le mettre tout à la fin. Et là, je fais enregistrer. Ce que je vais faire tout de suite, je vais créer une petite page qui va s'appeler blog. Je vais faire un lien personnalisé, on va voir ça pourquoi après. Je vais faire ça comme ça. Et là, je vais l'appeler blog. Et je l'ajoute. Sur plus d'articles, comme on veut, actualité, on s'en fiche, ça n'a aucune importance, c'est pour la démonstration. Enregistrer. Mais non, si je vais sur mon site et que j'actualise, j'ai bien mes pages. Donc là, ma page blog, il n'y a rien, c'est normal. Si je vais dans la page à propos, donc là, maintenant, il va bien me charger la page qui a été créée sous Full Site Editing, sur FSE. Donc là, on la voit bien. Pareil pour le projet. Alors, ce qui est puissant avec FSE, c'est qu'on peut avoir des pages vraiment personnalisées à son goût. Hein. Donc là, l'idée de prendre un template aussi, c'est de voir la conception des sites. Ça permet aussi pour ceux qui ne sont pas forcément designers de prendre des sites existants et de les adapter à leurs besoins. Donc les blocs ils peuvent être modifiés, on peut les supprimer, on peut les déplacer. C'est vraiment très simple à utiliser. Il y a un petit coup de main à prendre quand même, hein. Il y a un petit apprentissage, mais c'est pas bien méchant. Donc là, la partie contact. Donc on va retourner sur à propos. Donc là, le logo, ils n'ont pas mis le lien sur le site, donc là, on va le faire pour s'amuser. Je retourne. Je vais aller créer quelques petits articles tout de suite. Là, je vais copier du texte. Je vais aller dans article. J'ai été celle-ci. On va mettre du texte à la suite. Comme ça. Je vais mettre une image. Mise en avant. On va faire ça. Alors, là, j'ai pas créé de catégorie, hein, mais on imagine qu'on crée des catégories. Pourquoi? Parce qu'après, dans le menu, dans le blog ou dans l'actualité, on affichera nos produits selon nos catégories. Donc là, je vais laisser par défaut non classés, mais on imagine qu'on en a plusieurs. Donc je vais les faire comme ça. Je vais ajouter une nouvelle page. Je vais appeler article 01. Je vais mettre du texte. Idem. Alors ça, vous voyez, là on est typiquement dans le paramétrage classique de WordPress. Hein. On est vraiment limité en conception. Hein. Vous voyez, même si à chaque mise à jour il rajoute des éléments, il y a des modifications, mais bon, ça reste quand même assez basique. Hein. Voilà, c'est ce que je souhaitais faire la différence avec les blocs qu'on rajoute. Prendre ça, on fait définir. Donc là, par défaut, ça sera du non classé. Bon, là, je vais le cocher parce que par défaut, ça se met automatiquement en non classé. Et je vais ajouter un troisième, pour que ça soit un peu plus parlant. Je fais article 02, tabulation, CTRL V, je vais dans article. Ici, je prends la dernière image, définir, non classé, et on publie. Voilà, j'ai créé mes trois petits articles rapidement. Maintenant qu'ils sont créés, et si je veux qu'ils apparaissent dans mon menu, il va falloir que je leur rajoute forcément ma catégorie. Donc là, on retourne dans menu, apparence, menu, et là, on va donc, j'ai créé un lien personnalisé tout à l'heure, hein, je l'ai appelé blog, et là, on va aller dans catégorie, et je prends la catégorie non classée, comme ça, et ajouter au menu. Et là, je clique dessus sans relâcher et je tire légèrement sur la droite pour le décaler, de manière à ce que ça devienne un sous-menu de blog. Et là, bien sûr, si j'avais plusieurs catégories, j'avais juste à les mettre les uns sous les autres. Et là, on va enregistrer notre menu. Et si j'actualise, comme ceci, il n'a pas actualisé. Voilà, donc là, maintenant blog, non classé apparaît. Et maintenant, j'ai mes articles.
Si je clique dessus, j'en ai le contenu. Alors tout ce qu'on voit là, c'est prédéfini dans le template, mais bien sûr on peut modifier, on peut avoir un affichage personnalisé. Hein. On n'est pas condamné à avoir ce type d'affichage, on peut vraiment tout changer. Hein. C'est le point fort de FSE, hein, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Je vais revenir dans la partie administration du site. Donc là, on va dans l'éditeur. Et je vais m'amuser à créer un header et puis un bas de page bidon. On va voir, je vais aller ici, modèle. Et là, je vais faire ajouter un modèle que je vais appeler par exemple header tuto. Je dis que c'est à l'entête. Je crée. Ici, donc j'aime bien faire ça pour voir ce qui se passe. Hein. Donc là, ici, je vais mettre une section. Je vais mettre deux colonnes, suffit largement. Ici, bah, bien sûr, on aura un logo. Donc, soit on met le logo du site si on en a un. C'est un logo slider. Je ne sais pas à quoi il correspond ce blog. Je ne vais pas essayer. Enfin, on va mettre ça par défaut. Je vais mettre une image. Bon, je remets ce que j'ai là. Hein. On imagine que c'est un logo. Ici, je vais mettre la menu navigation. Donc ça, c'est celui de Gutenberg. Et là, ici, donc là, il y a un petit bug d'affichage. Je vais fermer ça. Et voilà, maintenant je le vois. Donc là, je vais sélectionner mon menu 1. Et si j'avais un menu 2, 3 et 4, si j'ai plusieurs menus, bah, je sélectionne tout simplement. Et là, bah, on fait ce qu'on veut, on l'habille, hein, on va mettre à droite, à gauche, on va changer les couleurs. Tout est là. C'est en anglais, mais voilà, faut peaufiner un petit peu. C'est pas bien compliqué. On va lui mettre une couleur de fond pour le différencier des autres. Là, on va être dans Background. Ici, donc, on peut mettre aussi des vidéos en fond d'écran, c'est puissant. Hein. Je vais le mettre en rouge, c'est aussi ça choque. Voilà, comme ça, c'est moins violent. C'est un peu plus foncé. Voilà, c'est comme ça, par défaut. J'enregistre. Vous allez comprendre ce que je vais faire. Et je vais faire pareil, je vais créer un footer que je vais faire. Je vais appeler footer. Hop là, peut-être que je clique là. Footer tuto. Et là, je dis que c'est un pied de page créé. Et là, idem, on va ajouter. Bon, là, je vais faire un truc tout simple. Alors, la section, elle est là. Voilà. Et là, dedans, je vais mettre un titre. Ok. Mon pied. Je fais un truc qui n'est pas ses pieds de page. Ce que je vais faire, je vais peut-être lui mettre des espaces. Alors ça, on décoche ça. Je vais mettre 20 en haut et 20 en bas. Donc là, j'ai un petit problème d'affichage. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Enfin bon, c'est pas bizarre. Bon, voilà, c'est pas très important. Donc là, je vais le centrer. Je vais l'enregistrer. Si ce que je vais faire, je vais mettre une couleur quand même. Ah, j'ai une autre section qui se balade là. Supprimer. Voilà. Bon, c'est pas ça qui crée le problème, mais bon. Ici, je vais mettre une couleur de fond. Background. Comme ça, je choisis ma couleur. Donc, on a des styles hein, qu'on peut prédéfinir. On va mettre pareil, un truc un peu plus foncé comme ça. Hop. On peut changer la couleur de la police. Couleur ici, je vais la mettre en blanc. Ça, voilà. Bon, je fais n'importe quoi. Hein. Enregistrer, voilà, comme ça. Et maintenant, ce qui est puissant avec ce produit, donc on a les pages prédéfinies. Vous avez les autres pages qui sont là qu'on peut utiliser hein, pour créer les catégories. Donc moi je ne sais pas trop quoi ça sert, date, étiquette, je ne connais pas assez pour donner l'explication. Par contre, on peut créer des modèles. Et là, je vais l'appeler tuto. Créer. Et là, il m'a créé une page. Donc ce que je vais faire, moi, je vais déjà tout virer tout ça. Parce que je ne veux pas les trucs par défaut. Voilà. Et là, je vais commencer à insérer mon en-tête. Donc en-tête. Choisir un en-tête. Et là, donc là, j'ai l'en-tête par défaut
du site hein, qui doit y être. Normalement, il aurait dû apparaître. Mais sinon, tous les en-têtes que vous allez créer vont être ici. Voilà. Je vais rajouter une section tout de suite de contenu que j'aurai tout à l'heure. Bon, je vais faire ça comme ça. Voilà. Bon, je n'ai pas pris les mêmes colonnes. Je vais tout de suite donner un style à cette section pour que ce ne soit pas trop rapproché. Ça, je décoche ça pour que ça soit individuel, 50 en haut et 50 en bas. Après, je vais rajouter un pied de page. Choisir. Voilà, vous voyez, là, il y a l'ancien par défaut. Et là celui-là qu'on a créé. Et ici, on va mettre, je sais pas, on va mettre une image, par exemple, parcourir, bloc, image, il est là. On va chercher une image. Vous avez compris le principe, hein, c'est... voilà. Ici, après, on va styliser nos pages avec toutes les options qui sont là. Donc là, je vais enregistrer. Et là, ma page, si je veux la voir, il va falloir que je l'applique à une page de ma rubrique page. Donc pour cela, je vais aller dans l'éditeur. Je vais aller dans page. Et ici, je vais ajouter une page que je vais appeler tuto. Je vais dans page. Et là, je vais chercher tuto. Publier, publier. Et logiquement, s'il le fait automatiquement comme tout à l'heure, il ne l'a pas fait, donc, parce que tout à l'heure, il n'avait pas créé un vrai menu, il l'a fait par défaut. Il faut aller dans l'éditeur, apparence, menu, et il faut que je rajoute ma petite page tuto. On va la monter un petit peu, comme ça, on enregistre la page. Voilà, j'actualise, et mon tuto, il est là. Et donc là, on a bien la page qu'on a créée. Vous voyez, bon, c'est pas beau, mais le principe, c'est de faire ce qu'on veut avec le FSE. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc c'est pour montrer ça. Il y a une autre astuce. Alors, pour ce thème, je sais que ça fonctionne aussi, mais en règle générale, pour tout ce qui est thème FSE, en principe, même sur ceux de WordPress, vous avez une autre technique pour intégrer des pages. C'est de passer par les extensions. Non, vous passez par votre FTP tout simplement, mais si vous ne savez pas utiliser le FTP, vous installez une extension qui s'appelle File Manager. Je vais installer, je vais vous montrer une petite astuce hein, qui peut servir, parce que tous les thèmes FSE n'ont pas cette option de créer des pages directement dans le menu, hein, comme on a vu tout à l'heure, donc on est coincé. Donc si vous n'avez pas cette option de créer une page personnalisée, il suffit d'aller dans l'éditeur de gestion des fichiers. Ça, donc c'est on s'en fiche. Allez, là je vais choisir ma langue préférée. Hop, le French, j'avais dit, voilà, comme ça. Et ici on est dans l'architecture de notre site, comme si vous êtes passé par un FTP traditionnel. Donc là je vais aller dans WP Content, je vais dans thème. Et là, je vais dans mon thème à moi qui s'appelle Interest. Donc là, si j'avais, comment il s'appelle, 23, 20, il est ici. Donc là, on a le template, mais moi, je vais dans le template de celui-ci. Et là, je vais créer un nouveau, je vais prendre un nouveau fichier texte. Bon, il existe aussi comment ça s'appelle, en HTML. On va l'appeler par exemple Meric. Là, je vais enlever TXT et je vais mettre HTML à la place. Je fais entrer. Maintenant, je retourne dans Apparence, Éditeur. Et logiquement, Meric, il apparaît là. Et là, j'ai un fichier entièrement vierge que je vais pouvoir construire en mettant tout simplement un en-tête. Je tape les premières lettres, en-tête. Je vais choisir l'en-tête que je souhaite mettre dedans. Voilà. Et comme tout à l'heure, on a fait, donc, etc. On rajoute nos blocs à volonté. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Donc là, je vais revenir sur une page, la page d'accueil par exemple. Donc là, je refais un petit peu le tour. Hein. Il suffit d'aller sur chaque bloc, on peut modifier le texte, en rajouter. On va sur les images, on peut les modifier directement ici en rajoutant une nouvelle image. Voilà. Donc là, l'avantage de
de télécharger les templates tout faits, ça permet de voir la conception, comment c'est fait, comment les professionnels font leur mise en page. Donc c'est pas inintéressant. Et ça permet d'apprendre d'apprendre très vite à utiliser WordPress. Je pense avoir fait le tour de la découverte de ce produit. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions, si je peux y répondre, pourquoi pas. Et là, après, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, je sais plus, je suis invité sur l'éditeur d'articles, les blogs. Ah, si, un petit défaut que je vais trouver quand même. Hein. Bon, il a beau être superbe. Alors moi, je conseille ce Gutenberg, cette partie bloc, pour tous les gens qui veulent faire des sites vitrines, des sites classiques, traditionnels. Hein. Je trouve qu'il est très bien, très puissant. Il propose plein de petites alternatives au niveau des animations. C'est vraiment superbe, il est très complet. Par contre, les gens qui veulent créer des champs dynamiques, là, ça va poser un problème. Parce que l'éditeur a figé... je vais vous faire voir, c'est le plus simple. C'est plus parlant quand on voit. Je vais dans mon modèle, je vais dans ma page d'archives, où l'archive, donc, c'est ce qui va afficher tous nos articles par catégorie. Et ici, si je vais dans édition, c'est dans cette section-là, ici, post-bloc, voilà. Donc là, c'est prédéfini. Donc là, on va pouvoir utiliser les modules traditionnels qui sont intégrés à WordPress. Mais par contre, moi, personnellement, sur mon site perso, j'utilise ACF et j'ai besoin d'intégrer dans les blocs d'articles des champs spécifiques que là, je ne peux pas faire. Voilà. Donc j'avais envoyé un petit mail au support, donc c'est pas dans leur objectif, c'est pas prévu dans l'immédiat, peut-être qu'un jour s'il y a une grosse demande, mais là ça veut dire qu'il va falloir qu'ils redéveloppent lourd derrière pour pouvoir adapter les champs personnalisés. Donc on peut le faire, les champs personnalisés, on va pouvoir le faire dans la partie page, mais bon, généralement on l'utilise principalement dans les articles. Alors pour vous compreniez la différence, donc là vous voyez c'est qu'un seul bloc, donc je ne peux pas ajouter mes blocs perso, parce que tout va se faire ici. Je vais tout simplement, donc je peux enregistrer les modifications, désactiver le thème, et je vais prendre le thème par défaut de WordPress, activer, et là si je vais, donc là il a conservé personnel menu, c'est pas lié au thème, c'est lié à Gutenberg, c'est pour ça que c'est un bloc qui est vraiment superbe. Je vais dans éditeur, donc là maintenant je suis dans la partie de WordPress 23, et là je vais dans la page archive qui est là en haut, tac, ici, donc là la présentation est déjà différente, et ce que je voulais vous dire, c'est comme ça, donc là déjà vous voyez, eux ils fonctionnent par groupe, voilà, et là on a la partie requête, et dans la requête on va ajouter l'image mise en avant, le titre de la publication, les extraits, etc. Et là, moi, si je le souhaite, si j'avais des champs ACF à intégrer, je peux les intégrer tout simplement en dessous, sur le côté, ou dans un div pour le placer où je souhaite. Voilà, c'est le petit défaut que je lui reproche, qui va surtout... bon, après, je dirais, tout le monde n'utilise pas les champs ACF, donc ça n'a pas d'incidence. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. On va retourner dans le thème, on va réactiver celui-ci, et on va faire comme ça. Ah oui, j'ai oublié de mettre le petit logo là, je vous le montre rapidement. C'est dans éditeur. On va dans ici, éléments. On va dans le leader. Comme ça, on sélectionne notre logo. Donc là, eux, ils ont mis un logo image tout simplement, mais sauf qu'ils n'ont pas fait de lien dessus. Donc il suffit tout simplement de mettre un lien, le lien de votre site. Donc là, on fait ça. CTRL-C. Voilà, et là, on applique. Bon, c'est un domaine de démonstration que je fais, donc si vous avez su, vous ne reverrez peut-être pas ce site, hein, il y aura peut-être autre chose, je ne sais pas. Donc, voilà. Et là, si j'actualise, maintenant, j'ai bien ma page qui retourne fonctionne à la normale. Ah si, je voulais encore vous montrer une dernière chose, parce qu'il y a plein de choses à voir, donc forcément, on ne pense pas à tout. Quand on va dans la rubrique, là, vous voyez, on a une image d'en-tête là sur le leader. Si on va dans projet, on voit qu'on en a une autre. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'avoir des leaders différents. Sauf que là,
on a travaillé sur un autre système, c'est-à-dire que là, le header, enfin la partie header qui est en haut, où il y a le menu et les informations, c'est un ensemble qui est transparent. Et ici, on travaille dans une section où on va intégrer tout simplement une image. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. On va aller dans Apparence, Éditeur. Ici, on va aller dans les éléments de modèle, on va dans notre header. Et là, vous voyez, hein, il n'y a pas de fond de couleur, tout est fait en transparence. Donc là, je pense qu'ils ont dû créer d'abord en mettant un fond, et après ils ont mis leurs éléments pour pouvoir voir ce qu'ils font, et après ils ont tout mis en blanc, ou comment ils ont fait ça. Background, voilà, hein, donc il n'y a pas de couleur, c'est neutre. Après, quand on va dans les modèles de page, là on va prendre notre page projet par exemple, et là on va ouvrir la conception pour voir comment c'est fait. Et si on voit ici, donc on a bien, quand on clique sur Header, notre sélection d'Header, et comme la page est transparente, et ben, on va dans notre section, et dans la section, si on va dans Background, et là on va voir effectivement qu'on a l'image. Alors, j'ai pas fait le test, je suppose que soit ça, du fait que c'est en transparent, ça se met en superposition, ou alors il faut peut-être faire un remonté de page en négatif, je sais pas, faut peaufiner. Enfin, dans tous les cas, voilà, c'est dans ce thème-là, ils fonctionnent comme ça, ils ont enfin, c'est ce qu'on fait en général sur plein de thèmes, hein, on peut fonctionner comme ça pose aucun problème. Et voilà, c'est pour vous dire qu'on n'a pas l'obligation de créer des en-têtes différents à chaque fois. C'est dans des cas bien spécifiques. Mais bon, sachez qu'on peut le faire. Autre chose important qu'on a vu tout à l'heure, donc là je vais pas enregistrer les modifications. Je vous ai fait au cas où, si vous le faites, si vous installez cette application, ce plugin, la gestion de fichiers, pensez à le désactiver. Hein. C'est un accès FTP à votre site. C'est pas judicieux de le laisser ouvert, et même si vous l'utilisez qu'une seule fois, vous pouvez le supprimer carrément et le remettre que si vous avez besoin. Voilà pour cette partie-là. On revient sur notre site, comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu, ça peut aider au référencement. Des blogs qui sont intéressants, que je juge intéressants à utiliser, j'essaierai de vous faire une petite présentation rapide. Bon, il y a beaucoup de choses à découvrir, hein. On a fait un tour global. J'essaierai de faire d'autres tutos sur des blocs, et de toute façon cette série-là va s'orienter principalement sur WordPress, FSE. Ça reste quand même l'avenir de WordPress. Les anciennes générations, ou celles qu'on utilise encore aujourd'hui, bon, je pense qu'elles vont pas bouger tout de suite, hein, mais non, on ne sait pas comment ça va se passer d'ici un an ou deux. Donc ceux qui se lancent dans WordPress, n'hésitez pas, passer directement sur du FSE, ça demande un petit temps d'apprentissage, mais bon, à court terme, ça sera judicieux parce que c'est l'avenir. Et là, quand on voit la puissance du produit, WordPress n'a pas fini d'évoluer et on va aller, je pense, sur des produits de plus en plus puissants. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.